Ok. J'aimerais savoir Mhm, si aujourd'hui, là, mhm. quelqu'un décide de vous offrir 50 millions Oui. de francs CFA Mhm. juste pour que vous sacrifiez vos deux yeux et puis vous avez 50 millions en retour. Est-ce que vous allez accepter? Pas du tout. Pourquoi? Non, parce que moi-même, j'aime pas ce genre de pratique. Je fais pas ça. Non, même Vrai que pas. j'ai changé de religion, mais j'ai la crainte de Dieu. Ok, non, c'est J'ai la pas. crainte, La oui. question n'est même pas. La question n'est pas que vous ayez sacrifié. Hein. Uh-huh. C'est-à-dire qu'on on décide que vous donnez vos deux yeux en remplacement de Oui. 50 millions. Non, non, je peux pas faire ça. Hein? Parce que les 50 millions, bien combien, ça peut pas remplacer mes deux yeux. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Mhm. Ça ne veut pas remplacer vos deux yeux. Hein. Même pas. D'accord. Vous voyez? L'argent finit, mais après, Ouais. mes Très belle réponse. yeux, je ne pourrais pas avoir usage de mes yeux. Donc, je préfère rester avec mes deux yeux Ouais. Je suis très. et déverser l'argent. Ah, ok. C'est une très belle réponse, une très belle Oui. analyse. Oui. Maintenant, vous voyez, vous venez de me Mhm. dire que vous n'êtes pas prête à donner vos deux yeux rien que pour 50 millions. Oui. Et même si je disais 100 millions, ça allait être la même réponse. Mhm. Parce que vous savez que les yeux ont plus de valeur que 50 ou voire 100 millions, n'est-ce pas? Mhm. D'accord. Mais à un moment donné de la vie, Oui. l'être humain peut s'asseoir et puis dire, ben, je comprends pas, j'ai demandé à Dieu de me donner ceci, il m'a pas donné, je lui ai demandé Mhm. de m'aider à résoudre mes problèmes financiers, etc. La vie est dure chez mon mari, il n'y a pas de boulot, etc. Toutes ces Mhm. choses-là. Mais, alors que, pendant que tu te plains que Dieu peut-être, il n'a pas, votre situation de vie n'est pas trop ça, il y a problème d'argent, il n'y a pas bon travail, mais tu Mhm. refuses d'échanger tes deux yeux pour 50 millions. La Oui. question qu'il faut se poser, les deux yeux Mhm. là, quand Allah te les a donnés là, Mhm. est-ce qu'il t'a demandé une récompense? Jamais. Est-ce que tu lui as offert quelque chose pour qu'il te donne les deux yeux? Même pas. Maintenant, il y a des enfants qui sont nés aveugles, n'est-ce pas? Oui, oui. Depuis dans le ventre de leur maman, est-ce qu'ils ont commis des péchés là-bas? Pas du tout. Donc, ont-ils fait du mal étant dans le ventre de la mère pour que Allah les fasse naître aveugles? Non, non. Toi aussi qui es sorti avec tes deux yeux, as-tu donné quelque chose à Allah pour qu'il te donne l'usage des yeux? Non, non. Donc tu vois que Allah t'a fait cette grâce, il t'a donné quelque chose qui surpasse 50 millions. Donc toi-même tu refuses d'échanger contre 50 millions. Mhm. Donc, et ça, on a pris l'exemple seulement que sur les yeux. Oui. Imaginez-vous l'usage de la parole que vous avez alors qu'il y a des gens comme vous qui ne peuvent même pas s'exprimer, ils sont nés muets. Mhm. Il y a des gens, Allah leur a pas donné l'usage même de l'écoute. C'est-à-dire que eux là, ils sont nés sourds d'oreilles. Mhm. Mais toi, Allah t'a offert tout ça gratuitement. Donc, ma soeur, Oui, oui. ce que je peux te dire tout simplement, sache que Allah, il a Mhm. tellement gratifié l'être humain. Allah, il t'a tellement comblé de bienfaits que tu oublies même les bienfaits d'Allah. Tu oublies que Allah t'a rendu riche sans que tu n'aies le matériel de ce monde. C'est-à-dire que la richesse qu'Allah t'a donnée au-dessus du matériel, la preuve, te voilà en train de refuser 100 millions pour une richesse qu'Allah t'a donnée, les deux yeux seulement. Subhanallah. Et donc, quand tu regardes l'air que tu respires, tu n'as jamais payé de facture pour cela. Pendant que tu es en train de dire la vie est difficile, ça va pas avec toi, ça va pas, bon, etc. Ton mari, il n'y a pas bon boulot, etc. Il y a des gens actuellement, quand ils te regardent, ils voient que tu es trop à l'aise. Parce que Oui, eux, la oui. seule chose dont ils ont besoin actuellement là, c'est de pouvoir se lever, avoir les deux pieds en bas de marcher comme toi. C'est ça. Il y a des gens depuis des années, ils sont dans la maison, ils ne peuvent pas sortir à cause de maladies. Mhm. Il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital depuis des mois. Il y en a qui sont dans le coma. C'est-à-dire que quand eux vont te voir en train de parler de tes problèmes là, ils vont trouver que tu es trop riche. Oui. Ils vont trouver qu'Allah t'a trop fait grâce. Alors que eux, ils n'ont même pas le minimum. C'est-à-dire que ne serait-ce que la santé, Allah ne leur a pas donné ça. Mhm. Donc, moi, tout ce que je peux te dire,
Oui. C'est que si toi, par exemple, parce que vous dites que vous êtes marié, imaginez-vous un seul instant que vous prenez un cadeau très cher, que vous aimez très bien, et que vous avez décidé d'offrir ça en cadeau, peut-être en amoureux à votre mari. Vous venez lui offrir le cadeau en lequel vous avez placé tout votre amour que vous lui offrez. Il ne refuse pas le cadeau, mais sauf qu'il prend le cadeau et puis il dépose et il reste indifférent. Et puis il passe à autre chose avec toi, quand il commence à aller, voilà, donc en train d'échanger à autre chose avec toi. Comment tu seras? Je serai frustré. Imaginez-vous un seul instant, ma soeur, avec tous les quelques organes que je viens de te présenter, l'usage de la parole, de l'écoute, de la vue, la santé qu'Allah t'a donné, etc. Toutes ces richesses qu'Allah t'a données, ma soeur, tout ce cadeau qu'Allah t'a fait, il n'a pas fait de toi une infirme comme certaines personnes, etc. Allah, il n'a pas fait de toi une personne qui n'est, c'est-à-dire qui a perdu sa faculté mentale, comme des gens qui sont mentalement malades. Allah n'a pas fait de toi une folle, etc. Il t'a donné toutes ces choses-là qu'on ne peut pas payer, qu'on ne peut pas acheter. C'est-à-dire qu'un cadeau inestimable. Il t'a donné la santé. Tu n'es pas comme des gens qui ont fait des années couchés dans la maison et ne peuvent pas sortir juste à cause d'une maladie. Mais avec tout ce que Allah t'a donné comme cadeau, ma soeur, quand est-ce que, étant musulman, tu as fait tes ablutions, aller t'asseoir devant Allah, rien que pour citer ses bienfaits, tout ce dont tu te rappelles qu'il a fait pour toi comme bienfait, rien que pour les réciter devant lui et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Combien de fois tu as fait ça? Hein? Tu vois que c'est difficile, non? Maintenant, quand toi tu dis de suite là, tu as offert un cadeau à ton mari, il n'a pas refusé, certes, mais il est resté indifférent face au cadeau et puis il commence à continuer à te demander autre chose. Est-ce que tu vas considérer ce qu'il te demande même? Non, non. Parce qu'il n'a même pas tenu compte de ce que tu lui as déjà donné. Mais ma soeur, avec tout ce qu'Allah a fait pour toi dans ta vie, tu n'es jamais allé t'asseoir pour lui dire merci. Rien que pour lui, quand tu dépasses en ville des infimes que tu vois, tu rentres à la maison, tu prends même pas le temps de dire Allah merci de m'avoir donné. C'est-à-dire que forme de façon, en fait, complète. Je suis pas infime, j'ai pas manqué un organe, etc. Allah merci pour la santé par rapport à ceux qui sont. En fait, tu n'as même pas tenu compte de ce que Allah t'a offert. Tu l'as même pas, c'est-à-dire que tu ne lui as même pas dit merci, ne serait-ce qu'une seule fois, ma soeur. Et tu vas tout simplement aller lui demander autre chose. Et puis, autre chose que tu lui demandes là, ça c'est 1000 fois inférieur à ce qu'il t'a déjà donné. Toi-même, tu viens de dire que tu n'es pas prête à échanger tes yeux pour 50 millions. Mais tu vas dire que non, Allah t'a pas donné, c'est-à-dire qu'un peu de sous comme certains pour équilibrer ta vie, il y a problème de travail, ton mari, etc. Mais ma soeur, tu n'as jamais pris le temps pour dire merci à Allah pour ce qu'il t'a offert déjà. Et toi, tu continues à le demander. Mais à un moment donné, Allah, il veut que tu prennes conscience. Allah, il peut continuer à te donner maintenant. Allah t'aime. Il veut que tu prennes conscience. Donc, il va couper pour t'amener à réfléchir. Pour t'amener à aller vers quelqu'un qui va, c'est-à-dire à travers qui il va te donner la leçon qu'il voulait que tu comprennes. Comme par exemple, quand tu es venu derrière moi aujourd'hui. Voici ce que Allah veut que tu comprennes. Ma soeur, Wallahi, quand tu es reconnaissante avec Allah, Allah continue à multiplier son bienfait sur toi. Allah, il dit, tout celui qui est reconnaissant envers Allah, Allah, il continue à multiplier ses bienfaits sur la personne. Mais de vous à moi, entre vous et Allah, qui devait être découragé de qui? Donc moi, tout simplement, ce que je peux vous dire, rien n'est perdu. Vous n'avez rien raté. Vous allez prendre le Coran. Voici le livre saint d'Allah. Des gens vont te dire non, le Coran est comme si c'est pas parole de Dieu, c'est parole des êtres humains ou bien c'est parole de diable, etc. Je vous assure, ma soeur, le Coran ne peut en aucun cas être la parole d'un démon banni, ni d'un Satan, ni de quoi que ce soit de diable, de diabolique. Parce que pourquoi? C'est ce Coran-là qui t'enseigne les bonnes manières. La sourate 2, la sourate 3 à partir du verset 2, Allah il dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Il dit exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et éloignez-vous des péchés. Et ne vous exhortez pas dans l'accomplissement donc de tout ce qui est péché. Et Allah il dit wattaqullaha et craignez Allah.
Ma soeur, est-ce que le diable peut dire aux êtres humains de s'exhorter à aller faire le bien? Jamais.